Je suis arrivé là, dans le bâtiment, j'ai eu l'impression d'être chez moi, j'ai eu l'impression de retrouver un ami. Puis j'ai eu surtout beaucoup de joie de voir là, à cette heure de récréation, de vous voir tous, de voir ces plus de 600 élèves qui maintenant travaillent et s'investissent avec leurs professeurs dans un projet éducatif. Donc l'architecture est un support. L'architecture ne peut changer le monde, mais elle peut y contribuer. Enfant, j'ai vécu moi dans des HLM à Créteil. J'ai vu que le monde dans lequel on me faisait vivre était un peu triste. Mon école primaire, c'était dans des baraquements. Mon collège, je l'ai passé dans ce qui s'appelle un collège Édouard Pailleron, c'est-à-dire des bâtiments industrialisés, uniquement avec un couloir, des salles de classe. Il n'y avait absolument pas de CDI comme ici, de bibliothèque. Je suis architecte DPLG, ça veut dire diplômé par le gouvernement. J'ai passé mon diplôme en 1981. Donc ça fait maintenant quand même pas mal d'années. J'ai eu un parcours d'architecte très atypique, puisque dans un premier temps j'ai été architecte naval et j'ai été amené à travailler dans des opérations de bâtiments à partir des années 89, 90, et j'ai eu ensuite l'opportunité de travailler avec différents architectes, dont Pierre Soria. Je vous ai amené une photo où l'on voit mon confrère Pierre Soria. Alors celui-ci, vous ne pouvez pas le rencontrer. Moi j'ai eu la tristesse qu'il décède en 1997, soit 3 années après la fin de la construction du collège de Paron. Ici, vous me voyez en photo et vous voyez sur la gauche la photo de l'artiste Jean-Paul Agosti, puisqu'une des originalités dans la conception de ce collège, qui est, je pense, assez unique en France, c'est que l'équipe d'architectes a proposé, lors du concours, puisqu'il y a eu un concours d'architectes qui a opposé 3 concurrents, qu'un artiste soit associé à l'équipe d'architectes et que l'on envisage la conception d'œuvres que l'on appelle dans le domaine public le 1% artistique, mais ici, il a été imaginé que l'art ferait partie intégrante de l'architecture, et c'est quelque chose qui est absolument unique, et cette œuvre que vous voyez au-dessus, l'arbre de vie, témoigne de la réussite de notre proposition. Et le jour où, avec mon confrère, il y avait un jury pour le concours, on est passé devant et on nous a dit: est-ce qu'il serait possible d'avoir une salle polyvalente pour 200 personnes? Et mon confrère a dit: non, ça ne pose aucun problème. À vrai dire, ça demandait de refaire tous les plans, et on voit que la salle a été créée ici. Le couloir a bougé en fait, il est venu ici. Voilà. Là, il y a eu toute une réorganisation de cette zone ici pour définir le travail de conception d'un bâtiment d'architecture. C'est de dire, concevoir, c'est tout savoir à propos de ce que l'on veut faire. Dans les années 90, quand a été conçu ce bâtiment, c'était juste le démarrage de cette approche environnementale et écologique, à laquelle je me suis consacré énormément depuis. Et effectivement, par exemple, ce revêtement de sol qui est en linoléum, il est intéressant parce qu'il n'est pas uniforme.
Il est fait, c'est un matériau que l'on peut considérer comme écologique, puisque c'est un matériau qui est recyclable et qui est fait à partir de liège et de colorants naturels. Il était demandé de construire ce collège très rapidement, en 10 mois. On voit ici des poteaux en béton. Pour ce qui concerne les bâtiments d'enseignement, c'est un bâtiment qui a été en partie préfabriqué. Et les poteaux, tous les poteaux qui sont en béton ont été préfabriqués à l'emplacement de la cour de récréation. Moi, j'ai le souvenir d'avoir vu le chef de chantier avec un téléphone portable. Et il passait des heures avec le bureau d'études pour savoir comment il allait pouvoir faire. Parce que c'était, il faut se rendre compte, dans les années 92-93, le portable, c'était quelque chose de tout nouveau. Il y a des gens qui ont travaillé dans un bureau à faire des plans, et à l'époque, c'était le tout début des ordinateurs portables. Quand je me suis occupé du collège ici, j'ai acheté mon premier ordinateur Apple. Et c'était tout nouveau de faire du traitement de texte sur un ordinateur. Tout le toit est supporté par une charpente métallique qui a été préfabriquée, qui est très légère, très aérienne. Donc il y a très peu de matière. Le système constructif est très simple pour pouvoir construire le bâtiment très vite. Le travail de construction de ce collège était le travail de toute une équipe de maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire l'architecte, l'architecte est un peu comme un metteur en scène de cinéma. Dans le bâtiment, les acteurs, ce sont les entreprises. Et dans les entreprises, il y a des ouvriers. Donc il faut voir qu'ici, c'est un travail d'énormément de personnes. Tous les plans ici ont été faits, ce qui ne se pratique plus maintenant, en étant dessinés à la main. Ça représente à peu près 2 mois de travail à 2 personnes pour absolument tout dessiner. Et moi, je suis assez fier parce que quand il y a eu la tempête de 1999, eh ben, je crois que rien n'a bougé ici. Et j'ai vu à la télévision beaucoup d'autres collèges, beaucoup d'autres lycées, comme à Montereau, mais beaucoup en région parisienne, eh ben, ils s'étaient effondrés. Le toit s'était envolé par le vent. Et ici, qui est un endroit où il y a beaucoup de vent, eh ben, il a résisté. Les vents dominants viennent d'ici, de l'ouest. Et on a construit notre bâtiment de façon à ce que la cour de récréation soit protégée des vents dominants. Dans les années 90, les exigences étaient assez faibles, avec des épaisseurs pour le mur qui étaient de 8 à 10 cm, et pour les plafonds, pour la toiture, on était à 20 cm. Et maintenant, on est passé, avec la réglementation actuelle, on est plutôt passé à 14 cm pour les murs et 30 cm pour les plafonds. Maintenant, il existe des menuiseries aluminium et tous les 2-3 ans, les fabricants de menuiseries aluminium conçoivent maintenant des menuiseries qui sont plus isolantes, plus complexes, plus chères aussi, parce que plus on veut isoler, plus les bâtiments coûtent cher.